Père, qui suis-je si ce n'est qu'un serviteur inutile? Oui, Père, parce que c'est toi seul qui est utile dans nos vies. Et Père, si je marche chaque jour, sachant que je suis un serviteur inutile, je vais développer la reconnaissance, l'humilité, la gratitude, la grâce. Merci, en tant que chrétiens, de nous aider chaque jour à marcher comme des serviteurs inutiles, Père. Parce que sans nous, tu vis toujours. Avec nous, tu vis toujours. Mais sans toi, nous n'aurions jamais existé. Donc tu es tout pour nous, Seigneur. Viens nous encourager. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, cette déclaration de Marc 11, verset 17, de Jésus-Christ, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Frères et sœurs, j'ai lu la Bible, Marc 11, 17. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce passage apparaît aussi dans Matthieu 21, verset 13. Également dans Luc 19, verset 46. Entendez par voleur le méchant. Amen, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, en Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer, ainsi de suite. Et quand on étudie bien ce passage, le voleur ici fait référence aux mercenaires, aux faux frères, aux fausses sœurs, aux méchants en général. Jésus arrive à Jérusalem. Il va dans le temple et il fait un premier constat. La maison est transformée en une maison de commerce. Les gens vendent tout dans maison de prière. La maison de Dieu est devenue maison de commerce. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas chez nous, hein, frères et sœurs. Voilà, ce n'est plus le cas. Nos sœurs, nos frères, là, ils vendent dehors. Ils vendent dehors. Voilà. La sœur qui vendait à l'entrée du temple, là, elle ne vend plus là-bas. Elle ne va plus vendre. Elle ne vend plus. Elle va vendre de l'autre côté. Amen. Donc, les disciples sont sages. Les disciples sont matures et ils respectent notre maison de prière. Est-ce qu'on peut les acclamer pour ça, frères et sœurs? Donc, Jésus arrive, il fait un constat. Les commerçants sont versés partout. Il y a un désordre dans la maison de prière. Et il décide de renverser toutes les tables des commerçants. En tant que disciple, frère et sœur, en tant que disciple, qu'est-ce que toi tu as constaté dans la maison de Dieu, dans le lieu de prière? Qu'est-ce que tu as constaté, frère et sœur? Jésus a constaté un besoin et il a décidé de mettre de l'ordre. Amen. Amen, frère et sœur. Et nous pouvons penser que Jésus était la première personne qui parlait de ça. Ésaïe en a parlé, frère et sœur. Josué et Jérémie en a parlé. Quand vous prenez Ésaïe 56, au verset 7, écoutez bien. Je les emmènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça, c'est Ésaïe.
plusieurs centenaires avant la naissance de Jésus. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que Jésus est le centre de la Bible. Jésus, là, il s'agit de Jésus depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen, frères et sœurs. Jérémie 7, verset 11 dit: est-elle avec vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Il se pose la question: est-ce que la maison de prière est devenue une maison de bavardage, une maison de voleurs, de malhonnêtes? Est-ce que la maison de prière est devenue une maison de faux types, des faux frères, des fausses sœurs? Est-ce que la maison de prière est devenue une maison où on ne peut plus faire confiance? Notre frère Claver a parlé de l'intégrité, frères et sœurs. Ça, c'est les interrogations que Jérémie pouvait se poser. Est-ce qu'en tant que disciples, nous pouvons encore nous faire confiance? Donc, le premier point, frères et sœurs, de ce temps-là, médite les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ne choisis pas une partie de la Bible et tu dis non, comme il s'agit de l'Ancien Testament, c'est ancien. Tout ce qui est ancien est passé. Donc je vais lire le Nouveau Testament. Non, 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 non. Si tu le fais, tu es totalement dans l'erreur. Totalement dans l'erreur, frère et soeur. Parce que pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut être dans l'Ancien Testament. La preuve, je viens de vous donner les fondements sur lesquels Jésus s'est appuyé. Il s'est appuyé sur la Torah, sur la parole, sur les prophètes. Il s'est appuyé là-dessus, frère et soeur. Notre connaissance de la Bible doit grandir. Parce que c'est cette connaissance qui te permet de vivre la pleine vie. Jésus était dans la parole. Tous ceux qui étaient autour de lui, certainement, n'étaient pas toujours dans la parole. Parce que ce que Jésus pouvait voir, et ils n'ont pas pu voir ça. Ils étaient à l'aise dedans. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit: il y a du désordre ici. Mettons de l'ordre, frères et sœurs. Gloire à Jésus. La maison de prière d'Anglais, rien à dire. Est-ce que vous pouvez vous acclamer encore, frères et sœurs? Acclamez vous-même. Ah, c'est grâce à vous, frères et sœurs. C'est grâce à vos dons, grâce à votre générosité, frères et sœurs. Votre cœur de sacrifice, qu'on peut prier, on peut venir avoir des réunions ici, des cultes ici. Et ça, l'Éternel prend ça en compte et te bénit et te bénit encore, frères et sœurs. Une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a encore des besoins à combler dans la maison de prière? C'est là où Dieu veut nous porter, frères et sœurs, à ouvrir les yeux de l'esprit et à identifier les besoins. Et le groupe de direction nous a suffisamment présenté les besoins de l'Église. Clavel a rappelé les missions, frères et sœurs. Implanter l'Église dans toutes les régions, toutes les grandes villes, même dans les villages de Côte d'Ivoire, frères et sœurs. La vision 2035, la vision 2026. La vision 2026, frères et sœurs. Au culte du 28 décembre, s'il vous plaît, invitez vos voisins, vos amis, vos collègues. Ce sera un culte incroyable. La vision sera puissamment déroulée, frères et sœurs. Amen. Et notre prière, nous sommes en train de prier que vous saisissiez la vision. Que vous saisissiez la vision. Parce que c'est une vision lourde, puissante et remplie de sens. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, j'aurai l'opportunité de nous partager l'importance de l'Ancien Testament. J'aurai l'opportunité de nous partager. Ça pas aujourd'hui. Mais, frères et sœurs, soyons dans la Bible. Colossiens 3, verset 16 nous dit quoi? Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Frères et sœurs, que la parole habite. La parole devient un habitant que nous accueillons.
dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs? Est-ce que la parole vit pleinement en chacun de nous? Parce que la parole était vivante en Jésus-Christ. Un besoin. Vous avez vu ce matin, quand le diacre Albert est venu traduire, j'étais obligé de partir traduire, frères et sœurs, pour les sourds. Ouais, je suis dans le ministère des sourds depuis longtemps. Moi-même, je vais laisser ça maintenant même. Je veux même laisser même. Parce qu'il y a la maison de Dieu, là, il y a du travail, il y a des choses à commencer, il y a des nouveaux ministères il faut mettre sur pied, frères et sœurs. Il y a tellement de besoins. Mais ce qui me garde encore dans le ministère des sourds, c'est Dieu a béni. Albert a saisi la vision et chaque fois, vous le voyez, ce n'est pas facile. Il faut aimer Dieu pour faire ce qu'il fait, la frère et sœur. Mais dans une église de S2 là, nous sommes plus de 300 membres. Sinon 347, le chiffre exact qu'on a en ce moment, 347 disciples. Et je sais que Nina aussi est en train d'apprendre le langage des signes fort. Blandine Yablé, elle n'aime pas qu'on dise son nom. Elle apprend, elle a même pris un répétiteur sourd qui lui enseigne le langage des signes à la maison. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas dans cette église un frère, une sœur, pour pouvoir remplacer Albert quand il est absent? Si ce n'est Yanzeux, frère et sœur. Un jour, un frère m'a dit, je pense qu'il est temps maintenant que tu arrêtes d'être dans le ministère des sourds. Il faut laisser les autres maintenant faire. Il faut élever les autres. J'ai dit, frère, tu es même celui-là même que je cherche depuis. C'est toi-même que je cherche depuis même. Donc, pardon, il faut venir me remplacer en même temps. Il n'est jamais venu. Donc, frère et sœurs, je profite pour lancer maintenant, frère et sœurs, l'apprentissage au langage des signes. C'est gratuit. C'est une langue qui peut vous ouvrir des portes, qui peut vous faire voyager, qui peut changer vos vies. Il y a beaucoup de frères dans l'église, ils ont des petits boulots. Bon, je vais dire des boulots où ils ne gagnent pas grand-chose. Mais le langage des signes, là, il y a un frère à Bobo, il a appris le langage des signes. Aujourd'hui, là, le gars, il a fait l'ENA. Il est haut fonctionnaire de Côte d'Ivoire, un O4. Le langage des signes peut changer ta vie, frère et sœur. Donc, frère et sœur, à la fin du culte, là, Albert va s'asseoir avec sa chaise, il va ouvrir sa fiche d'inscription. Il faut qu'il y ait au moins 100 apprenants, au moins 100. Voilà. Comment on fait la communion fraternelle avec nos frères? Ce sont des besoins. Après, on va rester à distance. On dit, mais les sous là, mais ils étaient nombreux. Hein? Mais ils sont devenus petits maintenant. Pensez en eux. Mais il faut faire quelque chose. Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. C'est toi qui dois faire la différence, frère et sœur. Ce sont nos frères. Ils ont besoin de communiquer, frère et sœur. Ils vous aiment tellement. Mais tout ce qu'ils ont, tout l'amour qu'ils ont pour vous là, ils ne peuvent pas vous l'exprimer. Vous n'allez même pas comprendre. Avant, ils faisaient leur culte seuls. On a décidé de les ramener. Le dimanche, je suis passé, on a fait une réunion. Est-ce qu'il faut les détacher pour qu'ils retournent faire leur culte à part? Parce qu'il y a beaucoup qui habitent très loin. Et ici, ce n'est pas le centre pour les réunir. Donc, c'est plus facile pour eux d'être à Djamé. Nous, on voulait qu'ils partent. Voilà ce qu'ils ont dit, frères et sœurs. Ils ont dit, quand on vient ici, là, on est formé, on est encouragé, on est aimé. Ça, c'est l'amour de quelques-uns. Merci encore à ces sœurs qui discrètement parfois donnent un peu d'argent pour payer le transport de certains. Des encouragements des sœurs, des frères parfois qui disent, il y a combien de sous? Il faut qu'on organise un repas pour eux. Ils donnent un peu d'argent et puis on organise un repas pour eux. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Moi, je parle des sous. Il y a des veuves. Il y a des veuves, frères et sœurs. La fin d'année approche. La fin d'année est déjà là. Nos veuves, là, elles vont manger comment? Les orphelins, là, ils vont manger comment, frères et sœurs? C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Voyez, Jésus, quand il est rentré dans la maison de prière, il a détecté tout ça. Soyons dans la méditation. Si nous sommes dans la méditation, nous ne serons plus les mêmes, frères et sœurs. Le psaume 119, du verset 104 à 106 dit, le psaume 119,
104 à 106. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai d'observer les lois de la justice. Frères et sœurs, qu'est-ce qui éclaire nos journées? Qu'est-ce qui éclaire nos marches, nos vies? Est-ce que l'argent éclaire ta journée? La Bible nous dit c'est la parole qui éclaire nos chemins. Quand tu es dans la parole, ta vie n'est plus la même. Amen. Le deuxième point. Laissons Jésus avoir autorité sur nous, sur nos valeurs. Laissons Jésus nous restaurer. Jésus a décidé de restaurer la maison de prière. Il avait un projet clair. Il a commencé à nettoyer tout ce qui était désordre, saleté, dehors. Et il avait un rêve, une vision claire pour cette maison. Il dit, ma maison sera désormais appelée une maison de prière, une maison de gloire, de victoire, où des vies sont transformées, une maison où les malades trouveront la guérison, une maison où les impies deviendront des hommes et des femmes intègres, une maison où ceux qui sont dans le doute retrouveront de l'espoir total en Jésus-Christ, frères et sœurs. Une maison où les malades retrouveront la guérison. Une maison de prière. Waouh, frères et sœurs. Et ces derniers temps, j'ai décidé de faire de ma vie une maison de prière. Prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, frères et sœurs. Et je suis en train de voir les fruits de cette prière dans ma propre vie, frères et sœurs. Il y a tellement de raisons pour nous de prier, frères et sœurs. Donc, avant que la maison, puisqu'il a dit, ma maison sera le futur. Vous savez, frères et sœurs, Jésus voulait faire passer la maison de Dieu d'un stade à un autre, d'un niveau à un autre, d'une étape à une autre. Frères et sœurs, restons dans la vision de Dieu. Regardons le futur de cette église. Dieu nous a montré un peu comme ça. Rien que le Seigneur a ouvert une fenêtre de la venue de cette église à la retraite. Et puis on a vu avec un œil comme ça, frère, on a vu ce qu'on a vu là. Et il dit, mon frère, même s'il faut attendre jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher là, je vais attendre pour voir ça de mes yeux. Je vais attendre. Donc, si Jésus voulait rester sur les petits détails, cette maison-là, et les commerçants sont partout, à cause de ça, là, je ne vais plus prier, à cause de ça, je ne vais plus venir à l'église, à cause de ça. Mais non, Jésus c'est un visionnaire. Jésus c'est un visionnaire. Il pense à l'avenir. L'avenir sera meilleur. L'avenir sera glorieux. Frères et sœurs, je vous dis, quand vous allez voir, comme j'ai vu, avec une loupe, quand vous allez voir cette église, dans 20 ans, dans 30 ans, waouh! Peut-être que nous, les anciens, on sera obligés, bon, comme on sera déjà trop vieux aussi, sinon en temps normal, on sera obligé de, peut-être qu'on va casser les murs là pour agrandir. Et peut-être que dans Angré, là, peut-être qu'on aura même 3 temples, 3 maisons de prière comme ça, peut-être. Vous ne croyez pas? Oui, c'est normal. Parce que quand tu vois le rythme avec lequel on demande de la collecte spéciale, c'est compliqué de sortir là, la norme. Quand tu vois ce rythme-là, dis, mais 3 temples là, comment? Mais avec le raisonnement humain là, comment ça peut être possible? Mais tu ne vois pas que Dieu peut susciter un homme qui se lève, lui seul, il bâtit un temple, il bâtit une maison, lui seul pour donner à Dieu. Ça existe dans nos églises, frères et sœurs. Ça existe dans nos églises.
Au Bénin, il y a un frère qui a fait ça. Il s'est levé, il a une maison de prière là. Il a bâti ça, il a payé le terrain, bâti la maison de prière. Allez, c'est fini. On va arriver là, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On va arriver avec toi. Et non, il faut dire Amen. On va arriver avec toi. Peut-être que celui qui va bâtir ce temple-là, ça sera toi seul. Parce que Dieu va te bénir d'une manière telle que quand toi tu vas bâtir, tu ne vas même pas sentir ça dans toi. Ou bien tu doutes. Ou bien tu ne veux pas être riche. Tu ne veux pas être béni. Attends, tu ne veux pas être béni. Frère, nous le monde francophone là, nous on a peur des bénédictions. Nous le monde francophone là, on a peur des bénédictions. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu là, on va lever cette peur là et vous serez bénis. Même si tu ne veux pas, tu seras béni. Voilà, tu seras béni. Frères et sœurs, je disais tantôt, Jésus veut faire passer son Église d'un stade inférieur à un stade supérieur. Qui va accompagner Jésus dedans? Seuls ceux qui ont la foi. Seuls ceux qui ont la foi. Aujourd'hui, là, ta foi a dépassé la foi que tu avais en 2023. Ta foi a dépassé vrai ou faux. Parce qu'en 2024, quand on disait on va donner tel montant pour la collecte spéciale, mais comment, on n'a même jamais cotisé. L'église là, les pasteurs là, ils sont même non, ils vont bien même. Mais qui est même allé les mentir même? Mais le calcul, la science, les sciences, les économétristes et les économétries disent que si tu n'as pas fait ça hier, tu ne peux pas faire ça demain. Mon frère, on ne marche pas selon la vue. Nous là, on ne marche pas selon la vue. On marche selon la foi. Et que ce que Dieu n'a pas fait avec toi, il y a 1000 ans là. Il peut faire ça avec toi en une seule journée. Ou bien, frère et sœur. Hey, mon ami, moi je ne suis pas venu à l'église regarder quelqu'un. Non, non. Je suis venu à l'église voir la gloire de Dieu. Je vois la gloire. Quand je dis église, c'est pas occulte. C'est que je suis devenu disciple. Parce que moi-même, quand j'étais païen, j'avais des rêves fous pour ma propre vie. J'avais des rêves fous pour ma propre vie. Maintenant, ce n'est pas quand je deviens disciple que mes rêves vont mourir. Ou bien, frère et soeur. Maintenant que je suis devenu disciple, j'ai toute la puissance de la divinité avec moi. Donc, entre moi qui étais païen, avec plein de rêves là, et moi devenu disciple, avec Dieu comme le Père concret qui accomplit les rêves de ceux qui rêvent. Je fais comment? Donc, frère et soeur, où nous sommes là, on ne va plus se limiter. Voilà, nous on ne va plus se limiter. Les rêves là, on va seulement rêver. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. La preuve, jusqu'à présent là, quand toi-même tu vois quelqu'un te mourir dans l'alcool, la drogue là, tu lui dis que s'il devient disciple là, il va arrêter ça. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il te croit même? Ce n'est pas des personnes qu'on poursuit tous les jours pour étudier la Bible pour leur propre bien. Quand tu baptises quelqu'un là, on te donne l'argent. Tous les sacrifices que tu fais là, quand tu fais ces sacrifices là, on te donne l'argent. Mais ce n'est pas pour son propre bien. Toi-même là, Dieu t'a poursuivi pendant combien de temps pour que tu deviennes disciple? Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui profites. Donc, frère, ça, voilà un cas concret. Quand tu regardes les gens qui ne sont pas disciples, tu leur dis, mon frère, tu souffres parce que tu ne crois pas à Jésus. Viens, Jésus va transformer ta vie. Ils ne croient pas. Et c'est la même chose que nous, en tant que disciples, aujourd'hui, avec notre expérience. Quand on nous dit, par exemple, que cette année, on va donner 400 millions. Quand on nous dit, par exemple, qu'il reste moins d'un mois, on va écraser le but. Mais c'est normal que tu dises qu'on ne peut pas. Parce que tu es dans le rationnel. Quand tu mets ta main comme ça, il n'y a même pas de jeton. C'est compliqué. Mais on va donner comment? Mais non, frère, ça, nous marchons selon les lois de Dieu. C'est un Dieu imprévisible. Il peut te surprendre au moment où tu t'attends le moins. Dis-moi, frère, ça, si à la fin du culte là, tu arrives, on te dit, hey, on a débloqué un de tes marchés, tu as gagné 100 millions. Tu es sûr que tu ne vas pas venir donner l'argent à Dieu? Tu ne vas pas venir donner l'argent à Dieu? Est-ce que tu avais prévu ça? Ou bien on va dire, non Seigneur, bénédiction là c'est trop, je ne prends pas. Tu ne peux pas dire ça. Amen, frère et soeur. Donc, Jésus veut faire passer la maison de prière d'un niveau à l'autre. Cette église, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, sera une autre dimension. Les gens vont se bousculer pour devenir disciples de Jésus. Les gens vont se bousculer, frères et sœurs.
tous nos frères et sœurs qui sont partis, beaucoup seront de retour. Oui, et nous travaillons à ça pour qu'ils reviennent. C'est leur maison. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas... Frère et sœur, si vous croisez un frère qui a quitté l'église, une sœur, dites-lui que c'est sa maison ici. Voilà. Lui aussi, il a travaillé pour que ce temple soit là, la maison de prière soit là. Donc il n'y a pas de honte, reviens. Et dès que tu reviens là, Jésus va enlever, comme Jésus a enlevé dans le temple, tout ce que tu es allé ajouter dehors, les fausses doctrines, pour venir fatiguer là. Toutes les fausses doctrines là. Jésus va enlever ça. Pour te dépouiller. Dépouiller de tout ça. Il va enlever les épines là. Tout ce que les épines, il va enlever tout ça. Et puis tu vas devenir l'enfant que Dieu voulait retrouver, frère et soeur. Amen. Mais frère et soeur, Jésus ne s'est pas arrêté à là. Lui-même, il a décidé de devenir le nouveau temple. Et il ne s'est pas arrêté à nettoyer le temple à l'extérieur. La maison physique. Il a décidé lui-même de devenir le temple. Frère et soeur, en Jean 2, verset 19. En Jean 2, verset 19 à 21, voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait du temple de son corps. Jésus ne s'arrête pas seulement à nettoyer le temple physique comme nous le faisons ici. Mais avant de nettoyer le temple physique, il faut nettoyer ton propre corps. Il faut considérer ton corps comme le temple. Et Jésus a décidé de nettoyer ce corps, frère et soeur. Parce que, ouais, tes péchés et mes péchés là, nos péchés ont souillé la personne de Jésus. Et il est devenu la victime expiatoire, la victime de nos péchés. C'est nous qui devrions mourir. C'est nous qui devrions être chassés du temple, arrachés du temple. Nous étions la saleté, frère et soeur. Ou bien il y a quelqu'un de propre ici. On était la saleté, la boue, tout ce qui est nauséabond, cramoisi. C'est ce que nous tous, on était. Frère et soeur, tout ça, on a déposé sur Jésus. Et l'enfant pur, le fils pur, est devenu l'homme à battre, l'homme sale. Et donc Jésus s'est dit, ok, et puisqu'il faut que je purifie ce temple, il faut que je me purifie, afin que le temple soit totalement pur dans l'effectivité, frère et soeur. Et c'est comme ça que Jésus meurt. Dans la mort de Jésus, ouais, est le péché ôté, la saleté ôtée, le désordre ôté, les coups bas ôtés, l'hypocrisie ôtée, les mensonges ôtés, le banditisme relationnel ôté, les faux frères, les faux sœurs ôtés. C'est ça. Jésus est venu enlever, frère soeur. Waouh. Et il a ôté pour être le meilleur ambassadeur, afin que nous aussi, nous acceptions qu'il a ôté nos péchés, afin que nous acceptions nous-mêmes d'ôter aussi nos péchés, et devenir le médiateur ultime entre Dieu et nous les humains. Le 3e point, frères et sœurs, un vrai adorateur se sacrifie pour les autres. C'est ce que je viens de partager. Jésus s'est sacrifié pour nous. Frères et sœurs, est-ce que nous continuons de sacrifier? Amen, frères et sœurs. Oui, nous devons être tous fiers. Le 28 décembre, quand le président du conseil du GEDA va se placer ici, il va commencer à faire les décomptes. En janvier, on a donné tant. En février, on a donné tant. En mars, on a donné tant. Juillet, août. Vous avez vu comment l'adrénaline montait l'année passée? Cette année-là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, frère et soeur. Mais est-ce que tu vas te sentir concerné? En tant que disciple, est-ce que tu vas te sentir concerné? Donc, frère et soeur, il n'y a pas de culpabilité.
Il n'y a pas de culpabilité à porter. C'est de s'assurer que dans notre propre conscience, nous sommes purs. Nous sommes purs dans les dons que nous faisons. Amen, frères et sœurs. Hey, allons-y rapidement au quatrième point en même temps. Quatrième point. Nous sommes devenus des temples spirituels de l'Éternel. Frères et sœurs, notez les passages, on ne va pas lire. On va lire rapidement. Nous sommes devenus des temples spirituels de l'Éternel. Tu es devenu un temple spirituel. Tu es devenu une maison de prière. Avec la nouvelle alliance, le temple, ce n'est plus ça. Ça, on appelle ça maison de prière. Maison de prière. Maintenant, cette maison de prière-là, avant que tu deviennes prière, là, il faut que tu sois déjà une petite maison de prière en miniature. Quand je dis petit, c'est petit par rapport à la taille de cette maison. Mais sinon, là, tu es plus grand que ça, vrai ou faux? Est-ce que tu n'es pas plus grand que cette maison? Un jour, on a fait une retraite spirituelle à Yamoussoukro avec les sous. On est allé à la basilique. Et on est descendu, j'ai fait une classe avec les sous. On était assis sous les gros piliers de la basilique. J'ai dit, qui a conçu ça? Il dit, c'est au fouet. Il dit, au fouet, il y avait combien de têtes? Il dit, une tête. Ah, il n'avait pas deux têtes. Il dit, non, hein, il avait une seule tête. D'accord. Il a combien de bras? Deux bras. Combien de pieds? Deux pieds. Et c'est lui seul qui a conçu ça. Il dit oui. Les sous disent oui. J'ai dit, il y a une question que je leur ai posée. Je leur ai demandé, est-ce qu'il était disciple? Est-ce qu'il était disciple? J'ai dit maintenant, est-ce que vous êtes disciple? Il dit oui, nous sommes disciples. J'ai dit maintenant, entre vous et lui, là, qui est plus grand que qui? Les sous disent, oh, il ne faut même pas, il va commencer quelque chose comme ça. Comment ça? J'ai dit, mais si un seul homme a pu bâtir, si de sa petite tête là, c'est un gros truc comme ça qui est sorti là. Toi qui es disciple là, combien de trucs comme ça peuvent sortir de ta tête? Les sous ont commencé à... Ils savent, ceux qui étaient là-bas, frère et sœur. Nous, en tant que disciples, là, c'est petit. Tout ce qu'on a de faire là, c'est petit, frère et sœur. Ou bien vous ne croyez pas? Ou bien vous ne croyez pas, frère et sœur? Frère et sœur, est-ce que vous êtes prêts même pour les enseignements lourds, même pour votre foi même? Parce qu'on a dit les petites choses, mais là, ça vous fait paniquer. Maintenant, quand on va rentrer dans une autre dimension, on fait comment? J'ai dit, frère et sœur, tout ça là, c'est petit. Chacun de nous, par ta foi là, tu peux bâtir ça même 10. Même 10. Ou bien tu ne crois pas? Si tu veux, tu ne crois pas. Je vais croire pour toi. Voilà. Parce que tu es disciple de Jésus. La puissance de la divinité repose en toi. En toi, il y a Jésus, la personne de Jésus. Il est dans toi. En toi, il y a la personne du Saint-Esprit. En toi. En toi, il y a le Dieu créateur. En toi. Et puis tu dis que tu es faible. Ah, c'est que tu n'es pas disciple. Frère ça. 5. Tu as les capacités de te nettoyer toi-même. Tu as les capacités par le Saint-Esprit de te nettoyer toi-même. Le Saint-Esprit est en nous pour nous convaincre du péché. Pour nous convaincre du péché. Nous tous, nous péchons. Mais est-ce que tu te répands? Est-ce qu'on se répand, frère et sœur? Personne n'est parfait. Jésus nous a parfaits par la croix et la résurrection, comme si on n'a jamais péché, par son sang qui a coulé, frère et sœur. Et nous sommes tous faibles, mais en Jésus nous sommes forts. Est-ce que la confession est encore une pratique de ta vie chrétienne? Ou bien quand on dit confesser, là, ils sont toujours dans avant là. Confesse les péchés, confesse les péchés. Si c'est ça qui va nous amener au ciel, frère et soeur, on va toujours parler de la confession. Mais toi-même, tu peux te nettoyer. Ouais, parfois, un disciple pêche, au lieu qu'il cherche de l'aide, il ne cherche pas de l'aide. Maintenant, là où il a fait son péché, là, ça a pris toute l'entreprise, ou tout l'environnement, tout le voisinage. Et puis tu es chez toi, ton téléphone sonne. C'est un païen qui t'appelle, un non-chrétien. Pour
Vous dites, ah pasteur, j'ai eu votre numéro de tel, excusez-moi, telle personne est de votre église. Oui, oui. Non, c'est mon frère. C'est mon bon frère même. C'est lui-même qui compte même. C'est ma soeur, c'est ma bonne soeur même. Et puis il dit, ah, pasteur, c'est que, on dirait que vous ne le connaissez pas bien. Il dit, comment ça? Ah ben, vous n'êtes pas au courant. Il dit, mais toi-même, c'est qui même? Voilà. Et puis la personne maintenant te dit, tac, tac, tac. Amen. Frère, ça, nous ne devons pas attendre que nos péchés arrivent avant nous-mêmes. Ayons le courage de venir confesser. On ne va pas te juger, on va t'aider spirituellement, on va t'encourager. Et ça fait que dans l'église, il y a des frères qui confessent, des sœurs qui confessent. Ils ont péché ou elles ont péché, ils confessent. Et on les aide, ils sont là. Maintenant, plus tard, tu as entendu son péché. Ah, dans le frère ou bien la sœur s'est repentie. Toi, tu entends son péché 2 ans plus tard. Maintenant, tu reviens à la charge. On te dit non, il a confessé. Tu ne crois pas. Maintenant, quelqu'un d'autre pêche, il n'a pas confessé. Demain, tu le vois, il n'est plus membre de l'église. Parce que c'est devenu autre chose. Maintenant, tu te dis, regardez dans l'église là, il y a des gens qui pêchent, on les laisse. D'autres ne pêchent pas, d'autres pêchent seulement un peu et un petit péché. D'autres ont péché seulement un peu et ils sont encore là. L'église est devenue n'importe quoi. Non, 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 non. L'église n'est pas devenue n'importe quoi. Ce sont les pensées que tu as là, qui sont les pensées du n'importe quoi. Voilà. Parce que l'église, il y a des serviteurs que Dieu a établis dans l'église. Il y a des dirigeants. Ce n'est pas des gens qui boivent la bière, l'alcool. Ce n'est pas des soulards. C'est des hommes de Dieu, des hommes spirituels qui se sacrifient jour et nuit pour ton bien-être spirituel, frère et soeur. Maintenant, tu veux porter le fardeau de Dieu. Tu veux porter le fardeau de l'église et tu veux porter le fardeau des pasteurs. Et puis maintenant, tu vas plus bien dans ta foi aussi. Ouais, frère et soeur. Purifions-nous nous-mêmes. Amen. La deuxième partie, on va s'arrêter là. La deuxième partie de ce message, qu'on va voir dimanche prochain, devenons des maisons de prière. Et on verra ça dimanche prochain, frère et soeur. Donc, le défi que nous avons cette semaine, retournons dans la Bible, frère et soeur. Méditez. Les passages bibliques que je vous ai donnés là. Retournons méditer. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 16. Frères et sœurs, nous avons foi en Dieu. On sait que Dieu va nous utiliser pour nettoyer dans nos vies tout ce qui ne vient pas de lui, afin que la maison de prière qu'il s'est donnée, qu'il a voulu, la maison de prière que nous sommes devenus en Jésus-Christ, que nous soyons une maison de prière prête à faire monter les prières vers Dieu pour les nations. Je vous aime beaucoup, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse.